Alors qui on est chez Abraxio? On est éditeur lyonnais, à l'origine 3 cofondateurs, 3 anciens DSI responsables informatiques dont j'ai la chance de faire partie. Et on s'était donné pour mission, on l'a aujourd'hui, de développer et de mettre en place une solution qui nous ressemble et qui nous permette à nous, directeurs informatiques, et à l'ensemble de nos directeurs informatiques qui sont aujourd'hui clients et les autres, de piloter les 4 grandes dimensions en fait, finalement, de gestion qu'on a en termes de management, de direction, à savoir piloter son budget. Donc un budget informatique, c'est à la fois du fonctionnement, de l'investissement, de l'OPEX, du CAPEX, un certain nombre de ressources à piloter, avec du reporting à donner, piloter son portefeuille de projet. Donc là, c'est aussi à inclure évidemment nos équipes dans cette gestion du portefeuille. Donc la belle fiche projet qui va nous rendre le Gantt, la météo, le reporting, le flash report, la revue de notre portefeuille et donc de notre roadmap. La gestion des équipes. La gestion des équipes, c'est quoi? Finalement, dans le management des équipes, on va y retrouver la déclinaison de ces dernières, leur capacité à faire, donc décliner au sein des projets et des activités leur capacité à faire jusqu'à la saisie des temps. Et puis enfin, la dernière dimension, c'est la partie fournisseur, parce que nos fournisseurs, on en a, et de plus en plus, bien souvent, c'est centraliser avec nos équipes ces informations, les informations de contact, de support, les coordonnées, mais c'est aussi bien souvent, surtout, de piloter les contrats, et notamment les échéances de contrats, qui sont bien souvent un vrai sacerdoce à piloter dans l'année. Et je pense qu'on a tous un exemple en tête d'une tacite reconduction qui est repartie pour un tour d'une année sur l'autre, et qui a grévé un petit peu notre budget. L'idée, c'était vraiment d'en faire une expérience 360 parce qu'on avait bien souvent des outils sur le marché qui répondaient à une ou l'autre des problématiques, assez peu sur les autres et notamment sur la partie budgétaire, sur lesquelles au départ on s'est fortement concentré et sur lesquelles on est vraiment connu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans Abraxio, on a pour vous donner des idées, on a des budgets informatiques qui démarrent à moins de 500 000 € jusqu'à 200 millions d'euros. On fait des très grands écarts, mais parce que la solution, elle est simple à implémenter, facile à mettre en place. C'est un fonctionnement à l'utilisateur, donc on peut très bien démarrer à un utilisateur qui va accéder à 100% de la plateforme et donc pouvoir utiliser ces 4 grandes dimensions de gestion à décliner ça avec des DSI où parfois on a 600 collaborateurs qui vont saisir leur temps, dont acte, et très bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, encore une fois, avoir une solution très efficace. On est lyonnais, donc nos clients sont à la fois aussi bien des PME, des grandes ETI que des organisations publiques qui ont bien souvent un premier axe de besoin. J'ai besoin de piloter mon budget, de centraliser et de conforter mon suivi des échéances de contrat, par exemple. Très bien, on démarre là-dessus. Ou j'ai besoin de mettre en place mon schéma directeur, donner de la visibilité sur ce dernier, sur ma gestion des projets. Et bien, donc, on commence par ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça va être prospectif, parce que si je mets en place mon portefeuille de projet, si j'y mets du budget en face, naturellement, dans le module finance, il sera tout décliné. J'y rajoute mon fonctionnement et j'ai un budget cohérent. Si à l'inverse, je démarre par mon budget, le simple fait de saisir des lignes budgétaires, d'y mettre des fournisseurs sur ces lignes, ça va créer tous mes fournisseurs dans le module fournisseur et donc venir le compléter avec les contrats et j'ai un environnement homogène. Ce qui veut dire que finalement, une action d'un collaborateur, d'un chef de projet, d'un PMO, d'un manager, de qui que ce soit dans la direction ou dans le service, voire maître d'un métier, va servir à tous parce que la donnée est concentrée. On n'a pas un outil à droite et des tas d'Excel à gauche qui gravitent. C'est bien souvent le premier levier. C'est finalement de mettre à la poubelle, si je puis dire, entre 1 et 15 fichiers Excel, suivant les volumes. Et parfois, quand c'est un fichier Excel, ça veut dire que dedans, on a souvent 15-20 onglets qu'on retrouve et qu'on va pouvoir remplacer.